Bonsoir. Les titres. Les jeunes sont toujours plus attirés par l'entrepreneuriat. Les politiques le comprennent bien. Et en Guinée, c'est le Premier ministre qui promet d'accompagner une campagne de la Banque mondiale pour booster les compétences des jeunes dans ce domaine. Une promesse à suivre. On l'appelle Gam Eva Kumbi, du nom d'un savant russe. C'est un vaccin anti-Ebola. Il était en phase d'expérimentation dans notre pays. 2000 personnes l'ont testé, tous des volontaires. Est-il efficace? Ensemble, nous irons au centre pastoria de Kindia. Et puis, nous allons parler de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Cette année, l'accent est mis sur le lien entre l'industrialisation et le développement du continent. Les décideurs publics veulent promouvoir les chaînes de valeur régionales par la production pharmaceutique. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. On commence avec cette visite au port autonome de Conakry du président de la République. Le chef de l'État est allé à la rencontre des responsables du bateau Merci Ships et a échangé avec des patients, un réconfort pour les malades, comme le témoigne ce compte-rendu d'Ibrahima Keita. Merci Ships est une organisation internationale qui s'est fixée pour mission l'accroissement de l'accès des démunis aux soins de santé à travers le monde. C'est justement pour faire face à ce déséquilibre que, dans la mise en œuvre de son programme de société, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a tendu la main à Mexiship pour soulager les populations guinéennes. Après son premier passage en 2012, Mexiship est au large des côtes guinéennes depuis le mois d'août dernier. Ce mercredi, professeur Alpha Condé est allé visiter ses compatriotes en traitement dans le bateau Mexiship. Le chef de l'État, entre les lits des malades, a eu des mots aimables pour chacun en les encourageant. En 3 mois d'activité, plus de 800 patients ont été admis dans les salles d'opération pour des interventions chirurgicales lourdes, des becs de lièvre en passant par des tumeurs ou la cataracte, ainsi que la formation des agents locaux. Tout est assuré par un personnel professionnel. On a invité les patients de Conakry, Mabou, Bokeh, Kankan et la Corée. Alors on a les opérations ont très vite commencé, opération ce que j'appelle orthopédie, donc opération, dans les salles d'opération, 800 patients ont déjà été opérés. Donc nous quittons début juin, entre 2000 et 2500 patients auront été opérés. En termes de formation, 428 agents de santé ont bénéficié des cours de formation médicale et 31 autres ont eu leur capacité renforcée en mentorat. À rappeler que cette initiative du chef de l'État est appréciée par le fondateur, le Merci Ships. On est ici sur l'invitation du président de la République et du pays. C'est un vrai partenariat. Le président de la République nous a mis une place de port, l'eau et la sécurité autour du bateau. Nous avons engagé 250, ce qu'on appelle membres de l'équipage de jour. Ce sont des Guinéens qui travaillent à bord. Naturellement, ils seront très bien formés. Et c'est vrai, c'est une collaboration qui leur permettra et qui permettra aux autres de réaliser la formation de ces personnes. Au total, 2000 à 2500 patients seront touchés. C'est un président de la République souriant qui a quitté le navire Mexiship pour des résultats encourageants enregistrés en si peu de temps. Chapitre santé, on va d'abord s'arrêter à Kindia pour parler du vaccin anti-Ebola. Gam Eva Kumbi, c'est le type expérimenté en Guinée depuis quelques années. La première phase de ce essai prend fin avec un chiffre, 2000 cobayes, tous des volontaires, et au centre de recherche en épidémiologie et des soins médicaux de Pastoria, on estime que les résultats sont concluants. Mamadou Saliouba nous en dit plus. La voici Victorine Koivogi. Elle est la 2000e et dernière volontaire à être administrée le vaccin anti-Ebola Gam Eva Kumbi. L'étudiante à l'École nationale de la santé bénéficie d'un cadeau symbolique pour sa contribution à la recherche. Ce essai marque la fin de la première phase d'expérimentation du vaccin anti-Ebola. Le processus d'homologation de ce nouveau produit est déclenché. Tout a été vérifié, il s'est avéré que ce médicament est efficace et sans gravité pour la santé de l'humain. Pour l'obtention d'une homologation, comme je vous l'ai dit, la coopération russo-guinéenne a accepté que nous reprenions la recherche en République de Guinée en vaccinant 2000 personnes. Nous avons débuté
la vaccination le début août 2017. Les 2000 qui nous ont été demandés, vous avez assisté aujourd'hui à la vaccination de la 2000e personne. Elle va être suivie pendant 1 an. Nous pensons que cet espoir suscité par la découverte de ce vaccin pourra permettre à l'humanité tout entière d'avoir une arme efficace pour le contrôle des futures flambées de la maladie à virus Ebola. Le vaccin anti-Ebola Gamevacumbi est mis au point en Russie et transporté en Guinée pour des recherches approfondies. Il est baptisé du nom du célèbre chercheur russe. Depuis plus d'1 an, des chercheurs guinéens et russes observent le produit dans ce centre épidémiologique et de soins médicaux financé par Russal. La coopération entre nos deux pays dans le domaine de la santé est traditionnelle depuis les premiers jours de l'établissement des relations diplomatiques dont le 60e anniversaire nous avons fêté ce 4 octobre. L'épidémie d'Ebola a permis à la Guinée et à la Russie de développer une coopération plus solide avec la mise à la disposition de la Guinée d'un laboratoire mobile et d'un centre de recherche de haute technologie. Les chercheurs guinéens et russes vont travailler à la fabrication du vaccin et de différents médicaments pour la Guinée et pour d'autres pays. L'homologation du vaccin Gamevacumbi va marquer un tournant décisif dans la lutte contre le virus Ebola. Une avancée scientifique mondiale avec la contribution du centre de recherche de Pastoria qui jouit déjà d'une renommée internationale après la mise au point des vaccins BCG contre la tuberculose et la variole. Et puis ce sacre d'un groupe de médecins guinéens agrégés du CAMES, ils se sont montrés brillants à l'issue d'un concours, le 19e de l'institution, et sur 18 candidats présentés par la Guinée, 14 sont admis. Ils rentrent au pays et s'engagent à renforcer les prestations des unités hospitalières du pays. Diana Yansani. Lors du 19e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, la Guinée a présenté 18 médecins. 14 sur les 18 candidats sont admis. Sur les 14, la chaire de dermatologie maladies infectieuses a obtenu 5 admis et le service maladies infectieuses tropicales a obtenu 2 admis. C'est pour gratifier les récipiendaires que cette cérémonie est organisée. Il s'agit de promouvoir les compétences et encourager la recherche. Ce concours, ce n'est pas un concours qui est facile. C'est un concours qui est difficile, qu'il faut préparer sur plusieurs années. Alors, pour arriver à ce concours, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que après être médecin généraliste, il faut minimum 4 ans pour devenir maître assistant et attendre encore 2 ans révolus pour aller au concours d'agrégation. Alors pratiquement, il faut minimum 10 ans pour arriver à ce titre-là. Ce groupe d'admis va apporter désormais une nouvelle touche dans le domaine sanitaire. Pour une noble mission, faire face aux besoins des patients. Lorsque vous passez le concours d'agrégation au niveau du CAMES, il y a une sorte de serment, entre guillemets, que vous prenez, que vous prêtez. Ce serment, quand vous êtes agrégé, c'est de vous engager à former vous aussi d'autres agrégés. Donc, on a pris cet engagement et avec l'accompagnement de Dieu, l'accompagnement de tout le monde, nous pensons arriver à former également d'autres agrégés, surtout pour nos patients guinéens, parce que le plus souvent nos patients de maladies infectieuses, c'est un constat, vont ailleurs se faire soigner. Mais je pense qu'avec le nombre suffisant de ressources humaines que nous avons dans notre service et également la rénovation de Donka qui est en cours, je pense que ça ne sera qu'un lointain souvenir. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de la Santé s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des médecins guinéens à l'échelle internationale, surtout en matière de recherche scientifique et le traitement des maladies. Je vous le disais en titre, le Premier ministre encourage l'entrepreneuriat par les jeunes qui voient bien l'avenir de ce côté. De plus en plus, la jeune génération envisage de se tourner vers la création d'entreprises. En Guinée, le projet baptisé Bossej s'engage à transmettre aux jeunes la culture d'entreprise. Les champions, comme on les appelle, sont formés et le chef du gouvernement les a rencontrés. Que se sont-ils dit? Voyons tout cela avec Ali Kamara.
Ils sont 25 jeunes à recevoir ce matin des attestations. Cela après une formation de 2 mois en entrepreneuriat. Parmi eux, 10 projets ont été sélectionnés. Des projets porteurs et innovants qui concernent la promotion de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et le textile. Je suis très contente et très fière d'être parmi les 10 meilleurs projets qui partent en incubation. Et j'espère que ce processus d'incubation-là va nous permettre de réaliser nos projets et de le mettre en place. Cette activité constitue la deuxième composante du projet Booster les compétences des jeunes. Ce projet est initié par le gouvernement guinéen et le leadership financier est assuré par la Banque mondiale. 100 jeunes ont été déjà formés aux notions d'entrepreneuriat. Et parmi eux, 25 ont été sélectionnés par un jury indépendant. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer encore une fois l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement guinéen dans son combat pour éradiquer le chômage des jeunes. Il nous faut adopter des attitudes entrepreneuriales plus innovatrices dans une approche de collaboration qui ferait intervenir plusieurs compétences de plusieurs qualités. Il est question alors de changer de paradigme en mettant l'accent sur le renforcement de l'adéquation entre la formation reçue et les exigences du marché de l'emploi. La jeunesse guinéenne a compris qu'elle doit créer des emplois au lieu d'attendre qu'on l'embauche. Ça veut dire quoi? Tout le monde a compris qu'il faut aller vers une nouvelle dynamique et cette nouvelle dynamique c'est l'entrepreneuriat, l'auto-emploi ou l'emploi indépendant. Le gouvernement est plus que jamais déterminé à garantir l'employabilité des jeunes à travers des projets innovants. Tout, absolument tout est mis en œuvre par le gouvernement de la République pour promouvoir la jeunesse, l'accompagner dans les initiatives visant à son insertion dans l'économie. La promotion des jeunes entrepreneurs est effectivement une préoccupation forte des pouvoirs publics. Cette préoccupation est exprimée au plus haut niveau de l'État. Je veux nommer le président de la République. L'une des missions confiées au ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi est ainsi de dénicher à travers les exercices comme celui-ci des talents et de permettre au gouvernement, à travers les outils mis en place, d'accompagner ces talents dans leur volonté d'entreprendre ou, j'allais dire, de matérialiser leur volonté entrepreneuriale avec l'aide des partenaires au développement, au premier rang desquels nous avons le plaisir de saluer les efforts de la Banque mondiale. À travers donc ce projet, le gouvernement et la Banque mondiale vont faciliter l'intégration des jeunes dans le processus de développement économique et social de la Guinée. Restons avec ces champions. Sur 25 formés, 10 sont retenus et seront soutenus techniquement mais aussi financièrement par le Fonds national d'insertion des jeunes. Ils savent déjà clairement ce qu'ils veulent ces jeunes et ce qui les attend. Mariam, que nous allons découvrir, est l'une des lauréates. Notre reporter Fatima Tudjalou l'a rencontrée pour parler avec elle de son plan d'affaires, images et témoignages dans ce reportage. Devant le jury, elle est à l'aise en déclinant son business plan. À 24 ans, Mariamba s'auto-emploie. Après 8 semaines d'intense formation, elle est aujourd'hui parmi les 10 lauréats qui bénéficient de l'accompagnement du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Mariam est diplômée en informatique. Son rêve est de mettre sur pied une entreprise numérique. Le projet Pay Mobile permet de mettre en relation les techniciens et leurs clients. Aujourd'hui, je suis retenue parmi ces 10 jeunes qui seront incubés et on va passer une incubation d'1 année. Ils vont nous accompagner jusqu'à la réalisation de nos projets. Pour Mariam et ses nouveaux pairs, cette étape marque le début de l'entrepreneuriat professionnel. Au bout du processus, des jeunes patrons et patronnes d'entreprise.
Je prévois dans mon business plan d'avoir 10 employés à l'interne et au cours de la même année, j'aurai 115 employés, Inch'Allah. Avant la fin de la maturité, l'entreprise de Mariam, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, va œuvrer à placer 300 jeunes dans des entreprises en décembre 2018. C'est un défi de taille pour les communes de convergence, 40 au total. Elles devront trouver de nouvelles stratégies de réalisation des droits des enfants d'ici à 2030. Une vision du programme national de coopération Guinée-UNICEF. Les détails avec Mohamed Lamine Camara. Le respect des droits de la petite enfance en Guinée demeure le principal défi à relever par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Pour gagner le pari, l'institution onusienne et le gouvernement entendent mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre les compétences des collectivités liées aux droits des enfants. Pour ce faire, les communes de convergence sont ciblées pour la mise en place des initiatives pour la préservation des droits des enfants. L'objectif principal, c'est de s'assurer de l'effectivité des 14 compétences dévolues, dont la grande partie d'entre elles sont directement liées aux droits des enfants et de la jeunesse. Et donc, c'est dans cet esprit que l'UNICEF a pu mener cette revue avec tous ses partenaires qui, je pense, a conclu avec des recommandations très spécifiques et très concrètes pour la mise en place des activités sur l'année prochaine. À Knieran, dans les jours à venir, nous allons mettre en place le recensement des enfants dans la localité. Et quand nous aurons le nombre d'enfants, parce qu'il faut les amener à l'école, il y aura le nombre de garçons et le nombre de filles. Donc il faut les amener à l'école, il faut défendre leurs droits. Ils doivent avoir accès à la santé, à l'éducation, à l'eau et tout ce que les enfants ont besoin. Il faut que les enfants de Knieran aient ça. À travers ce programme, le gouvernement et l'UNICEF envisagent des stratégies de prise en compte des questions de développement de l'enfant et de sa survie au niveau des 40 communes de convergence. Le rôle du ministère de la coopération et de l'intégration africaine consiste à nous assurer de la coordination effective de l'aide, de nous assurer que tous les départements sectoriels qui doivent appuyer Monsieur le ministre de l'Intérieur du territoire puissent le faire, et également les donateurs qui sont dans le pays, qui ont des fonds qui vont dans le cadre de l'enfance, dans le cadre des communes de convergence, également puissent appuyer le programme de l'UNICEF. D'ici à l'horizon 2030, l'UNICEF et l'État guinéen envisagent insuffler une nouvelle dynamique de gestion moderne de l'état civil, la santé communautaire et le préscolaire qui ne couvre que 8% des enfants en Guinée. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se réjouit de la reprise progressive des cours dans la quasi-totalité des établissements scolaires du primaire et du secondaire. Il informe ce faisant tous les enseignants ayant effectivement repris leurs activités et dont les listes ont été communiquées à la division des ressources humaines par le biais des DPE-DCE depuis le début du mois de novembre, que leurs soldes et accessoires de solde de novembre 2018 leur seront entièrement payés conformément aux dispositions de l'article 70 du statut général de la fonction publique. Par ailleurs, pour des raisons de qualité, les contractuels en service dans nos écoles seront également pris en charge après la remontée de leurs fiches d'évaluation de pratique de classe. Par conséquent, le département de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation invite les intéressés à poursuivre sans relâche leurs tâches quotidiennes. Il encourage par ailleurs l'ensemble du personnel enseignant en situation de classe à se mettre à la tâche afin de mener à bien l'exécution normale des programmes d'enseignement. Le ministre. La lutte contre la pêche illicite s'intensifie dans la région. Conakry accueille les 7 pays membres de la commission sous-régionale des pêches. L'occasion de valider une stratégie commune de lutte contre ce fléau. La campagne est soutenue par l'Union européenne et le défi pour le continent est de mieux sécuriser l'espace maritime. Comment cela va concrètement se faire? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadi Terna Kamisoko. La pêche illicite non déclarée et non réglementée. Une pratique néfaste qui cause des préjudices énormes à de nombreux États ouest-africains. À Conakry, les 7 pays membres de la Commission sous-régionale des pêches travaillent sur une gestion harmonisée de la question.
Au terme de 2 jours de travaux, ces différents chargés de l'inspection et du contrôle des navires de pêche en mer et dans les ports exigent des états plus ou moins techniques dans le but de faciliter le contrôle dans les zones de pêche. L'objectif étant de faciliter la détection rapide de tout mouvement suspect de navires. À Conakry, il a été surtout préconisé, demandé aux États un peu de renforcer le dispositif national de lutte contre la pêche INN. Ceci va permettre à l'échelle régionale de pouvoir renforcer le dispositif sous-régional parce qu'on ne peut pas avoir un dispositif sous-régional cohérent si on n'a pas un dispositif national renforcé. Donc c'est la principale recommandation. La deuxième recommandation, c'était également le renforcement des capacités des parties prenantes à la lutte contre la pêche INN. Et la troisième recommandation forte a été également la mise à niveau de la législation nationale par rapport au cadre juridique international. Désormais, il n'est plus question de baisser la garde quant à la sécurisation de l'espace maritime sous-régional. Des patrouilles communes sont annoncées dans nos eaux pour venir en appoint aux stratégies nationales. Un engagement qui cadre avec la volonté du gouvernement guinéen, celle de mettre fin à la pêche illicite. L'épine dorsale dans la pêche, c'est la surveillance. Donc nous sommes heureux de recevoir tous les pays ici à Conakry pour parler de pêche illicite. Nous cherchons à harmoniser nos instruments de surveillance et nos réglementations. Ce programme de renforcement de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest est soutenu par l'Union européenne. Cette première rencontre sur la pêche INN se tient à Conakry 2 ans après la sortie de la Guinée sur la liste noire des pays tiers non coopérants de l'Union européenne. Dans l'actualité nationale, célébration de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Cette année, les décideurs publics annoncent la promotion des chaînes de valeur régionales sur le continent par la production pharmaceutique, une initiative soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Abdulkarim Kamara. Dans l'élan des efforts orientés vers un développement inclusif et durable. C'est le principe fondateur du développement de l'Afrique à l'horizon 2030. Un partenariat stratégique est établi pour la promotion des chaînes de valeur régionales sur le continent. L'accent est mis en 2018 sur le soutien au secteur pharmaceutique. Quand vous avez votre médicament à côté, c'est différent que quand vous le prenez de loin. Et d'un point de vue coût, ça devient aussi plus intéressant pour les États africains. Et économiquement aussi, c'est beaucoup de travail qui sont créés à la chaîne, c'est beaucoup de revenus qui sont générés sur la chaîne. Ce soutien passe par l'augmentation des capacités de fabrication locale. Les acteurs de la production pharmaceutique y voient un moyen inestimable d'accès local aux médicaments. Au-delà même des médicaments chimiques, notre médecine traditionnelle offre beaucoup de possibilités qu'on peut exploiter, moyennant un peu d'aide. C'est-à-dire que c'est de la recherche. Et qui dit recherche, c'est l'argent, l'argent et l'argent. On peut avoir, mais il faut créer un environnement. La diversification économique recherchée débouche sur une coopération en matière de commerce. L'harmonisation du système reposera sur l'enregistrement et la réglementation des médicaments pour une industrie pharmaceutique robuste en Afrique. Il faudrait que les dispositifs réglementaires liés à la qualité des produits, liés à la certification des produits soient bien maîtrisés par le secteur industriel pour que ces produits puissent répondre aux normes qui sont exigées pour lesquelles nous avons adhéré à des conventions et que ces produits puissent être sur le marché. Aujourd'hui, nous avons raison de faire de l'industrie le levier de la croissance puisque ce thème ne s'inscrit pas dans un cadre isolé, mais la constance, c'est l'industrialisation du pays, faire en sorte que le secteur soit porteur de croissance et puisse aider à l'essor économique et social de notre pays qu'ambitionne le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le programme est assorti de la 3e décennie de développement industriel de l'Afrique. Une initiative dont la décision a été prise par la résolution 70-293 des Nations Unies le 25 juillet 2016. La finalité est l'industrialisation de l'Afrique.
Je vous amène à Kassa, sur les îles de l'Os, où le gouvernement lance une campagne d'identification, de récupération, d'immatriculation et de sécurisation des domaines de l'État. Sur place, le ministre de l'Urbanisme et son équipe, ils annoncent les conceptions des actes de propriété dans ces îles les jours à venir. Les opérations seront lancées dans 72 heures. Saint-Martin Fansinadono. Le projet Grand Conakry 2040 s'étend aussi sur les îles de l'Os. Kassa bénéficiera de l'aménagement de ses plages pour servir désormais de site touristique. Pour sa faisabilité, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire enclenche une vaste campagne de sensibilisation des insulaires sur la nécessité pour le gouvernement d'identifier, de récupérer, d'immatriculer et de sécuriser les domaines de l'État. Une des choses que nous avons constatées, c'est quoi? C'est que ces réserves-là n'étant pas immatriculées, les populations les ont bradées. Les gens ont envahi avec à l'esprit l'État ne viendra jamais. Donc je suis venu passer ce message-là aux populations des îles de l'Os pour leur dire que le président de la République a un regard sur eux. Il a certainement beaucoup d'admiration pour eux, il est en train de faire beaucoup pour eux, mais l'une des choses pour laquelle il tient, sur laquelle aujourd'hui il tient, c'est de faire en sorte que le cadre de vie des populations des îles de l'Os soit décent. Donc ce message-là, je suis venu le passer pour dire que ceux qui vendent, ceux qui achètent, chacun comprenne qu'aujourd'hui, cela ne peut pas être toléré. Les îles de l'Os, d'une superficie totale de 1356 hectares, retiennent l'attention de l'État pour leur développement. Malheureusement, des particuliers s'installent là sans autorisation des responsables du secteur. L'urgence du moment est donc de freiner toutes les occupations illégales de ces réserves foncières de l'État. Les gens s'attribuaient des espaces, des fois comme selon leur gré. Mais avec ce que le ministère a dit, nous avons des travaux, quand ils seront réalisés, les immatriculations d'espaces vont nous indiquer ce qui deviendra aux tierces personnes, donc à la population, et ce qui doit rester comme propriété de l'État. Il y a des domaines coutumiers, il y a une partie aussi qui était occupée par l'ancienne bauxite de Midi, qui est souvent connue ici comme domaine de l'État, et souvent en bordure des mers, comme les gens disent, DPM. Ce sont ces deux groupes de terrain qui sont connus sous le nom de domaine de l'État et aussi de l'Os ici. Bon, en ce qui concerne la population autochtone, et presque ils sont chez eux. Ils construisent tous dans leur terroir agricole. Bon, mais avec le développement de la ville de Conakry, une bonne partie de la population commence à venir aussi de l'Os. Selon les autorités locales de Kassa, c'est la première fois qu'un ministre du secteur de l'urbanisme et de la construction se rend ici. C'est là depuis la Deuxième République. Le ministre annonce que dans 72 heures, ces techniciens réaliseront sur ces îles les levées topographiques pour faciliter la conception des actes de propriété pour l'État. Nous vivons au quotidien les effets du changement climatique, mais comment limiter les impacts? La maîtrise d'outils de collecte de données statistiques environnementales fiables reste un élément important dans cette aventure. C'est l'avis des spécialistes qui peuvent mesurer par exemple l'avancée du désert, la hausse des températures ou encore les conséquences même du changement sur la qualité des sols agricoles. Les compétences dans ce domaine sont limitées dans plusieurs pays africains, y compris le nôtre, mais cela pourrait bien changer à l'avenir. Tchernos Mandiado. Les projections faites pour la fin du siècle actuel prévoient un accroissement des températures moyennes de plus de 5 degrés Celsius alors que le seuil actuel est de 2 degrés Celsius. Une alerte alarmante du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat dans son dernier rapport publié le 8 octobre dernier. Les Nations Unies veulent attirer l'attention de tous sur les dangers qui menacent la planète du fait du réchauffement climatique et aider les États à développer les politiques de réduction de gaz à effet de serre et de valorisation des énergies renouvelables. La rencontre régionale de développement des capacités nationales pour générer et utiliser des données statistiques environnementales va permettre d'offrir des éléments d'appréciation plus nets pour toute étude liée à l'environnement en Guinée. Sans des données pertinentes, mises à jour selon un dispositif pérenne de fourniture d'informations régulières et fiables, la Guinée ne pourra pas compter, comme il se doit, sur la richesse de ses ressources naturelles pour stimuler son économie
et doter ces communautés de moyens d'existence ou de subsistance durable et en faire une population plus résiliente aux chocs et aux perturbations climatiques. L'Organisation des Nations Unies a inscrit la protection de l'environnement parmi les 17 objectifs de développement durable. Le 13e, plus précisément, préconise des mesures d'urgence pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions sur la vie des êtres vivants. La Guinée s'est engagée avec son plan national de développement économique et social pour une gestion durable du capital naturel et apprécie à cet effet l'appui des Nations Unies. Pour apporter une solution à un problème, il faut bien l'identifier. Si vous ne déterminez pas la taille, n'est-ce pas, du dégât, il est évident qu'il va être très difficile de corriger. Donc nos États, les pays africains en souffrent aujourd'hui. Pour ressortir la valeur, l'importance de ces statistiques, et voir dans quelle mesure on peut s'en servir pour inverser la tendance actuelle. Nous subissons énormément, n'est-ce pas, des dégâts causés à l'environnement. Aujourd'hui, nos pays en voie de développement. La rencontre de Conakry intervient à quelques jours de la COP24 qui verra la Guinée participer aux travaux de Pologne en réitérant son appel pour une planète plus sûre. Actualité nationale, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique fait l'état des lieux du patrimoine culturel et naturel du pays. L'initiative est soutenue par l'UNESCO et ce mercredi, le projet a été validé pour officiellement lancer les activités de cette campagne. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko, Bernard Tunguino. C'est connu, la Guinée est dotée d'un patrimoine culturel et naturel riche et varié. Mais ces sites et monuments historiques ont besoin de restauration. Un ambitieux projet est désormais en cours. Après 2 semaines de collecte de données sur le terrain, les acteurs concernés se réunissent à Conakry pour mettre en route un plan pluriannuel de préservation et de valorisation de notre patrimoine culturel et naturel. Le patrimoine culturel, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Il y a le patrimoine mobilier. Là, il s'agit du patrimoine immobilier, c'est-à-dire les sites, les monuments historiques, tout ça rentre dans ce cadre. Donc, le gouvernement, depuis quelques mois, travaille avec l'UNESCO pour mettre en place un projet qui va, dont l'objectif donc sera de promouvoir ce patrimoine sur l'ensemble du territoire national guinéen. Le Mont Nimba est le seul patrimoine guinéen enregistré dans le portefeuille de l'UNESCO. Mais il est en danger alors que le pays a ratifié la Convention de 1972 obligeant les États partis à la promotion et à la protection de leur patrimoine. Aujourd'hui, sous la coupe de l'UNESCO, la Guinée veut redorer son blason. On voudrait aussi encourager l'État parti à établir un comité national du patrimoine. C'est ce comité national du patrimoine qui va aider pour la sélection du site et pour aussi tout ce cheminement pour qu'enfin on puisse avoir plus d'un site sur le patrimoine mondial de l'humanité. En tout cas, c'est notre souhait pour que la Guinée puisse avoir plus d'un site. Je sais que la Guinée a un patrimoine très riche, donc on peut exploiter ce patrimoine. Au sortir de cette rencontre, ces cadres des ministères de la Culture et du Patrimoine historique et de l'Environnement vont valider le document guide du gouvernement en vue d'une restauration future de nos sites touristiques et monuments historiques. Et puis on termine avec l'évaluation des performances des services transport dans le domaine sécuritaire, un programme annuel du groupe Total. Et cette année, c'est la Guinée qui rafle le prix avec une note maximale de 5 sur 5. Fatmata Batouli Diallo, Algassimouba. Ils sont au nombre de 6 à recevoir des satisfecits suite à l'audit de sécurité transport organisé en avril dernier dans tous les pays d'Afrique où opère le groupe Total. L'objectif visé par cette évaluation est de récompenser tous les transporteurs qui se sont distingués dans le domaine de la sécurité. L'objectif recherché en fait est très simple, c'est d'avoir un maximum de sécurité dans nos opérations au quotidien. Nous ne voulons pas, du fait de notre activité, avoir des morts. Nous sommes dans des activités à risque. Nous transportons des produits pétroliers, ce sont des produits à très gros risque. Nous avons des camions citernes qui roulent sur les routes de Guinée et qui peuvent faire des accidents. Donc l'objectif c'est vraiment d'arriver à un nombre réduit d'accidents
Et même si on a des accidents, c'est d'arriver à 0 mort. Ils ont regardé en fait le professionnalisme de nos transporteurs et à l'issue de ça, ils ont sorti une note. Et la note nous a positionnés parmi les meilleurs en fait de l'Afrique dans ce domaine, dans le domaine du transport. Pour Total, la sécurité est une valeur très très importante. Et Total Guinée a pu démontrer, grâce à ces hommes, que la sécurité est essentielle. Nous avons des audits en interne et vous voyez, comme vous le voyez partout, vous voyez des camions de Total aujourd'hui qui sont aux normes. Et ça, c'est une politique très importante pour Total. Les bénéficiaires se félicitent pour le travail abattu par l'équipe de transport. Pour eux, rafler ce prix pour la première fois est une fierté pour la filiale de la société en Guinée. L'expertise de notre directeur général nous a permis de remporter ce trophée. Et je suis très fière de le remporter parce que ça montre aussi que le service transport et la filiale dans son intégralité dispose d'un esprit vraiment d'équipe parce qu'on a été très soutenu par tous les collaborateurs et au sein même du service transport, on s'est soutenu et on se soutient encore énormément. Chaque bénéficiaire a reçu un satisfecit, une carte carburant et une enveloppe de 3 500 000 francs guinéens. La responsable du service a également reçu un trophée, tous récompensés par le groupe Total. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Gekedou, Dalaba et Farana. L'info continue sur notre site rtgkoloma.info. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.